Nos sentiments de compassion à l'égard des victimes innocentes et les aspirants de nos prières. Nous en appelons au gouvernement congolais de prendre davantage la mesure de cette tragédie, notamment par l'ouverture d'une enquête indépendante afin d'établir les responsabilités. Nous rappelons également à la MONUSCO de protéger davantage les populations civiles. Nous prenons acte du fait que le chef Maï Maï, Moutanga Gédéon et une centaine de ses compagnons aient rendu les armes pour la paix. Cependant, nous demandons que justice soit faite pour les centaines de victimes de leurs exactions. Conclusion. Face à la gravité de la crise sociopolitique et sécuritaire dans notre pays, nous exhortons les acteurs politiques à prendre de la hauteur en renonçant aux intérêts partisans afin de rechercher la paix par un large consensus en tenant compte des aspirations de la population. En ces moments critiques de l'histoire de notre pays, nous invitons le peuple congolais à tenir bon et à se tourner vers le Seigneur notre Dieu pour implorer la grâce de la paix. À cet effet, une prière pour la paix sera organisée dans toutes les paroisses à travers notre diocèse le 20 novembre 2016 à la solennité de Christ roi de l'univers, à l'occasion de la clôture de l'année sainte du jubilé extraordinaire de la miséricorde. Par ailleurs, nous encourageons tous nos compatriotes à demeurer vigilants au respect de la vie humaine, de la Constitution et de l'ordre social, notamment les institutions et symboles de l'État, sans céder ni à la manipulation ni à la violence. Nous confions la réussite du processus électoral et l'avenir de notre pays à l'intercession maternelle de la Sainte Vierge Marie, Notre-Dame du Congo, Reine de la paix. L'accord du dialogue national, l'opposition et les dialoguistes que ouvre la voie ou bien sont pour la convocation d'un désir. Vous pouvez vous asseoir, monsieur de TV5, c'est possible? Vous pouvez vous asseoir? Ah, d'accord. Ok, merci. Merci. La première et la troisième question se recoupent. Je commencerai par dire que le terme dialogue, le concept de dialogue, le vocabulaire dialogue a été tellement utilisé dans tous les sens que ça paraît un peu, donc c'est trop chargé aujourd'hui de beaucoup de considérations. Mais le plus important qu'il faut retenir, c'est que tout en relevant les points de convergence qu'il y a entre les uns et les autres, les deux parties, au regard de grandes divergences qui préoccupent réellement, les évêques estiment urgent et nécessaire que toutes les parties se retrouvent dans un cadre à convenir, que vous pouvez désigner comme vous voulez. Le plus important, c'est en vue d'aplanir les divergences pour l'intérêt supérieur de la nation. En d'autres termes, les évêques exhortent justement aux nouvelles discussions, mais ils ne précisent pas la forme. Est-ce que la SENCO signera-t-il un accord issu de nouvelles discussions si jamais ça aurait lieu? Je crois que la SENCO reste une composante de la société civile. Tout dépendra de la configuration de ces cadres de négociation ou de discussion. Donc c'est une question, à mon avis, de second plan. Le plus important, c'est que l'Église, la SENCO, les évêques approuveront un accord issu d'un consensus plus large. Congo
Marouzouani. Une deuxième question, Nicolas au français. Voilà. L'élection en 2011. Bon, tu es ami. Il y a quoi? On a parti à l'Islande et en Boca. Donc, Oyo, ici, Oyo, pour que c'est essentiel quand Oyo peut décider. S'il y a vraiment une volonté politique, c'est possible qu'avant 21 jours, on puisse arriver à un accord essentiel. Le plus important, c'est la date de début du gouvernement, mais c'est plutôt que ce soit un gouvernement accepté par les uns et les autres. Voilà ce que cherchent les évêques. Et les évêques ont l'occasion pour dire ce qu'ils proposent comme priorité de ces gouvernements qui seraient issus de l'accord. D'abord, organiser les élections, garantir les libertés fondamentales, particulièrement la liberté d'expression, rétablir l'autorité de l'État partout et aussi améliorer les conditions sociales, la vie sociale de la population. Donc, le plus important, c'est que ce soit un gouvernement accepté par toute la classe politique et aussi qui s'en tienne à ses priorités. Voilà, nous arrivons pratiquement à la fin.